Radio Tungane, le journal. Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous avoir nombreux à l'écoute des informations de ce jeudi à langue française. D'abord, les grandes lignes. « 335 candidats de la sous-division éducationnelle physique 5, dont 59 filles et 276 garçons, ont participé dans des épreuves de la session ordinaire des examens d'État. À suivre dans notre journal. Guerre dans l'Est, l'armée congolaise a décrété un cessez-le-feu sur toutes les lignes de front conformément au processus de paix. Ces points et autres seront décortiqués dans cette édition du journal. À la partie technique, vous êtes avec Bigourma Misengiu, on va devant le micro Nandura Anne. Bienvenue pour les détails. C'est depuis le lundi 28 juillet 2025 que les élèves finalistes du secondaire passent les épreuves de la session ordinaire des examens d'État dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cependant, ce jeudi 31 juillet 2025, les finalistes réguliers de l'école secondaire ont clôturé les épreuves à Minembwe et Lulenge dans la sous-division éducationnelle physique 5. Ces examens se sont passés dans un bon climat. Dans une interview nous accordée ce jeudi, M. Ruhanga Paul Bigangu, le sous-préfet de la sous-division éducationnelle physique 5, précise que 136 candidats de centre de Minembwe, dont 51 filles et 85 garçons, et 199 des centres de Lulenge, dont 8 filles et 191 garçons, ont participé à ces épreuves. Il est au micro de la radio Tungane de Minembwe. C'est depuis le 28 juillet que la session ordinaire de l'examen d'État a été ouverte solennellement sur toute l'étendue du territoire national, y compris aussi les hauts plateaux des physiques 5 sous notre juridiction. Et là, nous avons aussi été, comme partout ailleurs, dans différents centres, et précisément d'ailleurs 2, pour la passation de ces épreuves. Et c'est maintenant aujourd'hui que la session a pris fin, même dans nos 2 centres, Lulenge et Minembwe. Les examens, en général, ils se sont bien déroulés, ils se sont bien passés, sans aucun incident, sans aucun problème. Donc, tous les enfants ont participé. Je sais pas, aucun accident, je peux dire, du début à la fin, le climat était bon, un calme a régné dans nos 2 centres du début à la fin. Les statistiques des enfants que nous avons enregistrés dans nos 2 centres, d'abord à Minembwe, au moins 136 candidats ont participé, dont 51 filles et 85 garçons. Pour ce qui est de Lulenge, c'est 199 candidats qui ont pris part à la session, parmi lesquels 8 filles et 191 garçons. Oui, nous avons un message à adresser à tous les candidats qui viennent de passer les examens. Très bientôt, il y aura publication des résultats. Donc, il y aura des réussissants et des échoués. Je crois, ils n'ont pas à paniquer, ils n'ont pas droit à la panique, comme je le disais. Ils doivent quand même avoir leurs apaisements parce que il y en a qui vont réussir, bien sûr. Même les échoués ne peuvent pas manquer devant une épreuve, c'est normal. Ceux-là qui vont réussir, ils doivent
commençait déjà à planifier, à continuer avec les études, en embrassant les institutions supérieures et universitaires. Tandis que ceux qui vont échouer, ils ne doivent pas aussi désespérer. Bon, l'année prochaine, les portes seront encore ouvertes en 6e année pour les accueillir. Peut-être que pour l'année prochaine, ils vont aussi réussir. À Bunia, 3 personnes ont été tuées et 14 autres blessées, dont un militaire, dans une fusillade mercredi 30 juillet dans la soirée au quartier Yambiaya. Les faits se sont passés dans un bar. Les enquêtes menées sur place nous indiquent qu'il y a une moto transportant 3 civils armés qui ont surgi sur les lieux. Ils sont entrés dans la terrasse, ont fusillé les gens à bout portant. Parmi les blessés figurent un militaire de l'auditorat qui ont été conduits à l'hôpital Salama pour des soins appropriés. Les dépouilles ont été acheminés à la morgue, a déclaré le chef de la police urbaine, le commissaire supérieur et principal Abel Limwangu Gérard. Les assaillants n'ont pas été arrêtés jusque-là. Cet incident arrive au moment où la ville de Bunia traverse une période d'insécurité marquée notamment par des activités d'hommes armés, en plus de tueries de civils en masse dans les villages et localités proches de la ville. Guerre dans l'Est, l'armée congolaise a décrété un cessez-le-feu sur toutes les lignes de front conformément au processus de paix. Mohamed Joseph nous en dit plus. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, sont appelées à s'abstenir de prendre l'initiative d'attaquer la coalition AFC M23 dans l'est du pays. Dans un télégramme consulté par 767.cd, ce mercredi 30 juillet de l'année en cours, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense des FARDC, indique que cette décision est prise sur ordre de la hiérarchie conformément au processus de paix en cours, notamment celui de Doha entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23. Toutefois, les télégrammes préviennent qu'en cas d'attaque du M23 AFC, l'armée se réserve les droits de riposter vigoureusement conformément à sa mission régalienne. Le 19 juillet 2025, le gouvernement congolais et l'AFC M23 signaient une déclaration des principes censés ouvrir la voie à un accord de paix entre les deux parties. Le 29 juillet de l'année en cours devrait être la date fixée pour l'entrée en vigueur. D'ici les faits, les parties s'étaient engagées à appliquer les dispositions de cette déclaration immédiatement après sa signature et au plus tard à cette échéance. Les signataires s'étaient aussi engagés à mettre en place un mécanisme conjoint de surveillance et de vérification. L'objectif était ainsi de définir les modalités d'y cesser les faits et garantir sa mise en œuvre. À Goma, à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée ce jeudi 31 juillet, la ville de Goma, au Nord Kivu, a accueilli un atelier d'empowerment féminin organisé par la Fondation Biaster et Asber en partenariat avec la section genre de la MONUSCO. Une trentaine de participantes venues d'horizons variés ont réfléchi sur les rôles que peuvent jouer les femmes dans la construction de la paix dans une région marquée par des conflits et de graves crises humanitaires. Zaina Mignonne, directrice générale de Bienstar, a porté un message fort. Il est temps que la femme se réveille, qu'elle soit actrice de la paix. Elle a mis en lumière des défis quotidiens des femmes dans cette zone: veuvage, responsabilité familiale, absence de sécurité, perte de repères professionnels et violences sexuelles combattues à cause de la peur. Selon elle, renforcer les capacités des femmes en leadership, résilience et expression citoyenne est une condition nécessaire pour sortir de cette spirale. Pour clore à l'audience publique de ce mercredi 30 juillet, la Cour de cassation a rejeté des requêtes d'inconstitutionnalité
soulevée par la défense de l'ex-ministre Constant Mutamba qui exigeait la surveillance de la cause. Ainsi, elle décide de poursuivre l'instruction. La cause est renvoyée au lundi 4 août prochain. Le prévenu Constant Mutamba, poursuivi pour détournement des fonds, a sollicité une petite pause pour lui permettre, selon lui, de prendre quelques médicaments à des heures bien précises pour sa santé. À cette audience, la Cour a fait acter la liste des renseignants ou témoins devant comparaître à la prochaine audience. Fidèles auditeurs et auditrices de la Radio Tungane de Minembwe, c'est la fin des informations de ce soir, jeudi 31 juillet 2025. Merci de les avoir prêté oreille attentive. Anandoura, j'étais devant le micro pour la présentation. Bigirma Msengyum va à la partie technique.